Moscou depuis le début de la guerre. Oui, le secret avait été bien gardé. On ne sait pas ce qui était le plus inattendu que Naftali Bennett aille au Kremlin ou qu'il y aille le samedi, jour de Shabbat. Le Premier ministre israélien est un juif observant, mais comme il s'agit de sauver des vies, il s'est autorisé à prendre l'avion ce jour-là. Il y a même vu une obligation morale. Israël a de bonnes relations avec la Russie, d'où proviennent 20% des Israéliens, et encore meilleur avec l'Ukraine, où subsiste une importante communauté. Israël a condamné l'invasion à l'ONU, mais refuse de se joindre aux sanctions. Bennett se garde de dénoncer l'offensive et il laisse son ministre des Affaires étrangères s'indigner à sa place. C'est une position d'équilibriste, tout contre l'Amérique, mais pas contre la Russie. On pourrait dire une position souveraine, dictée par l'intérêt national. Israël fait la guerre à l'Iran en Syrie et elle a besoin de l'accord tacite des Russes qui y sont déployés en force. Le Premier ministre a donc passé 3 heures avec Poutine, et il y a eu ensuite 3 fois Volodymyr Zelensky au bout du fil. On ne sait pas trop ce qu'ils se sont dit, et c'est prudent, c'est même encourageant. Ce Bennett fait un sans faute, il a reçu la bénédiction de tous les acteurs, il va continuer la médiation même s'il a peu d'espoir, il reste modeste, c'est normal, il est israélien, la guerre et la paix il connaît. C'est bien le premier dans ce dossier à prendre au sérieux la tragédie sans encourager l'émotion qui bouleverse les opinions publiques. Alors l'émotion, en l'occurrence, c'est la sympathie que suscite la résistance ukrainienne et l'angoisse que fait naître la guerre. Bien sûr, mais la guerre réclame du sang-froid. Prenez Volodymyr Zelensky, partout célébré comme un nouveau Churchill. Ils ont d'ailleurs des tas de points communs. Churchill aimait faire le spectacle, Zelensky aussi, c'est même son métier. Churchill a passé sa vie à écrire des discours improvisés. Il savait galvaniser les Britanniques en leur promettant de la sueur et des larmes. Zelensky prépare soigneusement des vidéos improvisées qui font battre le cœur de l'Ukraine. Mais il y a une grande différence entre les deux hommes. Churchill a essuyé défaite sur défaite en Afghanistan, aux Dardanelles, avant de tenir tête à Hitler. Il savait ce qu'est capable de faire un canon. Il savait la différence entre vouloir et pouvoir. Alors que Zelensky fait du stand-up en réclamant l'impossible. Il a voulu d'abord adhérer à l'OTAN, ce qui aurait signifié la Troisième Guerre mondiale. Il veut intégrer l'Union européenne tout de suite, et c'est pareil. Il veut l'interdiction du survol de l'Ukraine, qui la ferait respecter, sinon les Occidentaux. Il réclame des avions de chasse, etc. Alors le haut représentant européen, Josep Borrell, dit que l'Europe est prête à livrer des MiG, des avions de chasse donc, qui sont en service dans les armées polonaises, bulgares ou slovaques. Aucun de ces pays n'a envie de donner le prétexte à la Russie pour lui déclarer la guerre. Et on se demande si Josep Borrell a conscience que le bras de fer avec la Russie n'est pas une bataille d'amour-propre comme il en a vécu toute sa vie de politicien. Est-ce qu'il est prêt à prendre un marron dans la figure, à perdre ses dents, à perdre un œil, à perdre un fils? On comprend l'amertume de Zelensky, son angoisse, sa solitude. Il reproche à ses voisins de l'abandonner. Et c'est injuste vu l'accueil des réfugiés, l'aide militaire, la dureté des sanctions. On en vient à se demander si quelqu'un parle un langage de vérité au président ukrainien. Est-ce que quelqu'un l'avait mis en garde contre ses conseillers américains avant qu'il plie bagage, en dehors de Naftali Bennett le prudent, qui connaît la guerre, les sacrifices qu'elle impose? Est-ce qu'il y a un adulte dans la salle pour arracher aux Russes et aux Ukrainiens un compromis, une trêve, tant qu'il est encore temps? En tout cas, vous saluez la discrétion des discussions menées par Naftali Bennett avec